Team Sérénité présente « 5 minutes de pause ». Installe-toi confortablement, prends une profonde inspiration par le nez en gonflant le ventre et expire lentement par la bouche. 5 minutes de pause pour te connecter à la notion de nuance. Ceci n'est pas une méditation guidée. C'est un temps de pause où une voix vient se poser alors que consciemment ou inconsciemment, tu as demandé à ce qu'une guidance, à ce qu'un témoignage extérieur vienne se porter à ta conscience. La nuance, c'est cette chose intermédiaire entre deux polarités. Il se peut que tu adoptes une position, que tu adoptes un avis, qu'il soit tranché, ou alors qu'il soit un petit peu sur le recul. Je t'invite à te connecter à la dernière fois où tu as eu un avis ferme sur quelque chose. Cet avis ferme, est-ce qu'il relevait davantage d'une non-négociabilité de ta sérénité ou de certains principes qui te sont chers à ton cœur? Ou est-ce que c'était pour te mettre en opposition d'idées à quelqu'un ou à quelque chose qui ne pense pas du tout comme toi ou qui se met en opposition avec toi et que même cet échange a dû être peut-être houleux, voire même violent? Le résultat de ce type d'échange, au-delà du manque de mesure, c'est surtout l'exposition des parts blessées de chacun. Parce que justement, se complaire dans la polarisation, c'est exposer aux personnes qui sont opposées, aux personnes qui sont à l'inverse de ce que l'on peut penser, c'est leur exposer simplement notre fragilité, notre non-maturité sur certains points, notre insouciance. Et en fonction de l'intensité ou de l'intention que chacun peut avoir là-dessus, sur ces questions-là, on peut soit profiter justement de ça, de ce qu'on va considérer comme des failles ou des faiblesses pour mieux retourner l'autre dans un débat qui va juste avoir pour but d'asseoir une certaine forme de domination. Ou alors c'est de construire quelque chose avec l'intention de mettre une forme de nuance, à savoir que nos positions ne sont jamais figées, ne sont jamais arrêtées lorsque l'on chemine vers la sérénité. Cela ne veut pas dire que cette sérénité justement doit être troquée contre quelque chose qui ne résonne pas avec notre cœur, parce que impactant directement notre état d'esprit, impactant directement notre état d'être, la raison de pourquoi nous sommes là. Pour tous les autres sujets, il y a l'écoute active, il y a les questions à poser pour apporter cette impression de nuance, cette voie du milieu qui fait que lorsque j'arrive avec une idée et que tu te positionnes avec ton idée, si tu écoutes la mienne et dès que j'écoute la tienne, qu'elle est reformulée, qu'elle est restituée, il vient obligatoirement une troisième voie. Et donc, lorsque nous repartons chacun de notre côté cultiver notre relation intérieure, tu pars avec ton idée initiale, tu pars avec l'idée que j'avais, mais tu pars aussi avec le fruit de la transformation de ce que l'échange a pu nourrir entre nous. Et pareil pour moi qui repars avec mon idée et ton idée, et puis aussi la transformation de ce qu'on a produit. Nous sommes donc plus riches en étant nuancés. Nous repartons avec davantage de paix, et donc forcément ce sentiment d'unité que l'on cultive dans l'action, que l'on cultive avec l'intention justement d'être à l'écoute de ce qui est, être à l'écoute de ce qui vient, pour proposer au monde toujours davantage et toujours plus de tranquillité et d'écoute. C'est par là que commence la nuance, en posant l'intention, en étant dans l'accueil. Et justement, voir les polarités comme des idées
auquel la joie ne se soustrait pas.